Tour d'Ivoire, mais je me suis engagé dans le débat public et en particulier dans la défense d'Israël, en fait, depuis la deuxième intifada. Donc, je connais bien évidemment toutes les tensions qui se développent autour d'Israël. Et puis, évidemment, s'est dédoublé avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je pense qu'il faut parler du débat public avant et après les réseaux sociaux. Et comme tout le monde, j'ai pris conscience du fait que, à l'âge des réseaux sociaux, il n'y a pas seulement une simplification du débat, mais également une violence inouïe, puisque en réalité, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de recherches qui a eu lieu à ce sujet. Les gens font preuve d'une certaine lâcheté parce qu'ils ne sont pas face à leurs interlocuteurs, ils peuvent écrire presque de façon, euh, parfois sous des faux comptes de réseaux sociaux. Et en plus, les algorithmes de la plupart des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X ou autres, sont bâtis de telle manière qu'en réalité, plus on est simpliste et provocateur, plus on attire l'attention. Et donc, ce sont des mécanismes autogénérateurs de simplification, de provocation et d'extrémisme. Et c'est un système qui s'autogénère. Et évidemment, c'est très très difficile d'avoir un débat de fond dans de telles conditions. Et puis vous savez aussi, à l'âge, je parle des réseaux sociaux, mais dans les générations plus jeunes, celles de nos enfants ou de nos petits-enfants, c'est TikTok, une capacité de garder son attention pendant uniquement quelques secondes sur des films très courts. Et cela rajoute à cette simplification. On sait que TikTok, qui appartient à une société chinoise, en plus, a énormément de propagande anti-israélienne et antisémite. Et cela influence également la façon dont les gens approchent le débat, qui en fait n'est pas un débat, qui est une espèce de monologue. Vous avez en fait des monologues parallèles sur les réseaux sociaux, puisqu'encore une fois, les algorithmes des réseaux sociaux font que les gens sont essentiellement face à des contenus qui leur plaisent. Et donc, au lieu d'avoir un véritable dialogue, vous avez des monologues parallèles. Alors, en ce qui concerne Israël, évidemment, il y a ce défi de savoir défendre Israël sur la scène internationale à l'heure des réseaux sociaux, mais il y a également notre société israélienne après le 7 octobre. On sait à quel point notre société était divisée de façon violente avant le 7 octobre, essentiellement sur la question de la réforme judiciaire, mais pas seulement. Et on pensait, on espérait en tout cas qu'après le 7 octobre, les leçons auraient été apprises. Or, on s'aperçoit que oui, il y a eu des moments, effectivement, il y a des moments encore d'unité, mais malheureusement, ce poison de la haine et de la division continue. Et il continue pas seulement d'une manière générale à l'échelle du pays, mais également, et peut-être plus encore, au sein de la société francophone en Israël. On s'aperçoit effectivement que la division est très forte et d'où mon soutien à cette initiative.